C'est à nous de faire un peu de bruit. Eh oui, on fait du bruit. J'ai mélangé toutes les images. Parce que je suis choquée. Je me suis trompée, j'ai pas donné la bonne adresse. Et mon chéri qui m'attend. Je suis pas content. Mais enfin! Bon, je vais finir cette conversation ou pas? Je suis désolée, maintenant c'était mon chéri. Bon bah ça c'est fait, hein, un gros sac. Écoutez, je vais vivre avec ce que j'ai, avec ma tronche que j'ai. Ah merde, jambon! Chérie, j'ai oublié du jambon! Finalement, j'ai décidé de rendre cette paire de chaussures parce que je trouve c'est quand même grand. J'ai failli me casser la figure tout à l'heure. Et en plus, en fait, elle est baissée encore de 10 euros. Donc, au lieu de 87 que j'ai payé, elle est à 74. Donc, elle est baissée de 13 euros même. Et ce qui est marrant, c'est que la taille 37,5, elle coûte 99 ou 97 euros. Donc, du coup, j'ai pris taille 37. On verra bien si la 37 va m'aller. Comme mon chéri me dit, de toute façon, la 38, ça te va pas. Et puis, si jamais la 37 me va, c'est très bien, je l'aurai quand même moins cher. Et bah, si elle me va pas, bah, elle me va pas comme la taille 38. Et donc, peut-être entre-temps, il y aura la taille 37,5 qui sera baissée, ou si elle sera pas baissée, bah, ça sera pas ma paire de chaussures, tout simplement, et puis voilà. Voilà. Sans regret, je pense, parce que déjà, j'ai 2 belles paires de chaussures, j'attends la 3e, sauf que je n'ai pas vraiment de chaussures plates. À voir, je vais regarder. Soit, je prends une paire Clarks qui soit plate. Il faut déjà que je reçoive la 4e, que je reçoive celle-ci à 37. On va voir. Elle arrivera normalement la semaine prochaine, entre 22 et 27, je crois. Et je vais retourner celle-ci. Voilà, ça va être encore un truc magouille entre les... Enfin, pas magouille, mais entre les chaussures qui seront remboursées, entre les chaussures qui seront payées de nouveau. Voilà. Et je vais vous montrer Diamond Painting. Allez, viens là. Il y a la télé en fond, on s'en fout. Mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà commencé à faire. Voilà. C'est ça. Donc voilà, le Diamond Painting aussi, c'était toute une histoire parce que j'ai mélangé toutes les images. Enfin, toutes 2 images entre chacune. J'ai mélangé les perles et j'ai dit oh, c'est chinois. Non mais c'est toi en fait, c'est pas les chinois. Je sais pas comment ils font pour se démerder avec tout ça, pour démêler tous ces trucs. Voilà, bon bah ça fait du bien quand même de dormir, hein, parce que là j'ai fait une sieste, je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Et je vais m'atteler à faire un démontage, parce qu'aujourd'hui il faut que je sorte une vidéo au vlog. Je pense, si j'ai encore de la force, je vais faire le montage pour la semaine prochaine, pour le mardi, pour Cat Sitter Tricote. Et puis après ça va refaire, je vais refaire d'autres montages, mais pas aujourd'hui. Et aujourd'hui je pensais faire ces 2 montages et peut-être quelques petites ventes. Regardez, il y en a 2 maintenant. Une pousse juste là, une autre ici. C'est cool, hein? Trop contente. Regardez les tomates. Elles sont belles. Elles sont belles. Des belles grappes. Regardez-moi ça. Oh là là. Et là, regardez-moi ça. Hein? Mais il est déjà bouffé, hein. Putain. Il est bouffé par quelque chose là. Faut qu'on fasse quelque chose, je sais pas quoi. Le poivron, tout seul, mais il est là. Et les courgettes, elles pourrissent. Je comprends pas. Ils ont pas le temps de pousser et pourrissent sur le pied. C'est hallucinant. Bon. On verra où ça va nous mener, tout ça. Regardez, il y a déjà quelques fraises rouges. Là. Oh, génial. Là. Et là. Bon, avec mon vernis rouge, c'est pas évident. Et voilà, il y en a déjà des rouges. C'est chouette. Bon, on en mange de temps en temps, hein. On n'entend pas qu'il y en a beaucoup. Avant que les limaces les bouffent, elles sont très bonnes.
Je prends le téléphone parce que je suis choquée. Je suis en train de regarder une émission, bon c'est une émission ukrainienne mais il y en a plein comme ça, des émissions françaises, sur la chirurgie esthétique. Non, je pense pas du tout faire ce genre de choses, j'ai jamais eu cette envie-là, mais ça m'a toujours intéressée de voir... Attendez, juste un instant parce que je dois avoir une vente qui doit venir. Et là il m'écrit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je me suis trompée, j'ai pas donné la bonne adresse. Il trouve pas le pauvre. Ben normal, tu trouves pas. Ah, il est là. C'est fou ça. Oh, heureusement que j'ai donné la bonne rue, mais j'ai pas donné le bon numéro de la rue. Et la personne, elle s'est garée. Enfin, c'était un jeune homme très sympathique. En fait, il s'est garé devant chez moi. Je vois d'habitude les voitures qui se garent là, j'avais rien vu. Et il est parti plus loin. Elle est revenue et il a dit, bah en plus je me suis garée juste là et puis je suis partie ailleurs, je trouve pas votre numéro et tout. Ça m'est jamais arrivé de faire une faute de frappe comme ça. Enfin si, peut-être une fois, mais il y a très très longtemps. Alors là, bref. Donc j'étais sur l'émission et j'hallucine qu'est-ce qui pousse les filles à faire ce genre de choses. Bon, on peut dire que c'est la société, on peut dire que ce sont les hommes, on peut dire que elles le font d'elles-mêmes parce qu'elles ont envie d'être belles ou elles ont envie de ressembler à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ces bouches pulpeuses, toutes refaites, ces contours bien faits au niveau des visages. Certes, moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir le contour de visage plus net et de ne pas avoir des rides là, parce qu'honnêtement, ici, à cause de ces rides, ça m'empêche de respirer, je vous avoue, parce que quand c'était plus monté, j'avais pas de problème. Là, j'ai le nez qui a l'impression qu'il se referme. Et oui, certes, j'aurais pas aimé... avoir des rides au niveau des paupières. Mais enfin, c'est l'âge, c'est la vie. Au contraire, je pense que c'est mieux que... Enfin, qu'on vit, entre guillemets, c'est qu'on vit en fait, c'est que la vie est longue, c'est ce qui est bien, c'est ce qui compte de vivre longtemps. Et heureusement qu'on peut vivre longtemps. Imaginez en fait, une fois qu'on a fait tout ça, le silicone, ben je sais pas moi, ça peut se résorber, ça peut tomber, je sais pas moi, ça peut migrer dans un autre endroit, j'en sais rien comment ça se passe. Tout ce qui est Botox, c'est pareil. Les implants mammaires, c'est pareil. Imaginez ça se perce ou je ne sais pas moi, il y a un liquide qui sort, je sais pas. Et ça veut dire qu'il va falloir passer une deuxième fois sur la table d'opération. Avant, il faisait ça, il fallait changer au bout de 10 ans, je crois que j'avais entendu ça. Maintenant, il faut changer, apparemment, c'est à vie, d'après ce que j'ai compris. Mais tout dépend de la santé de chacun, ça dépend comment tu vas supporter ou pas. Déjà, moi, j'ai pensé, il y a très longtemps, aux implants dentaires, parce qu'il y a des dents qui me manquent, et du coup, on m'avait mis la couronne, et Dieu merci, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Les implants, j'avais peur parce que déjà, j'avais peur parce que mon organisme, je ne savais pas s'il allait accepter le corps étranger et comment il allait se comporter au niveau des gencives et tout. J'en avais aucune idée. Alors là, les gens, ils font vraiment... Et ça, c'est la bouche. C'est un truc qui peut se faire en local. Alors imaginez la poitrine, quand on fait la poitrine. Si vous êtes endormi complètement, il vous faut du temps pour vous rétablir après. Il se trouve qu'il faut après les séances de kiné pour bien... lever les bras, bien bouger, etc. J'en sais rien comment ça se passe. Et puis après, vous ne savez pas, au bout de peut-être 2-3 mois, quand ça sera déjà plus ou moins soigné, c'est que là, vous allez voir le résultat. Est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon? Est-ce que vous allez avoir la force d'aller refaire ce qui n'était pas bien fait? Ou est-ce que vous allez avoir la chance que ça soit bien fait? Et comment ça va se comporter dans des années à venir? Celles qui n'ont pas accouché, est-ce qu'ils vont vouloir accoucher avec? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Je sais pas, je trouve ça tellement difficile. Attendez, j'ai un appel. Bon, je vais finir cette conversation ou pas? Je suis désolée, maintenant c'était mon chéri. Donc voilà, je ne sais pas est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de faire un effort? Même, je sais que c'est très difficile. Moi-même, j'en parle tout le temps, de faire le sport, le régime, d'avoir de prendre un peu plus soin de soi, de sa santé. C'est compliqué, c'est dur, c'est long. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire ce qui est compliqué, dur et long
que de chercher cette facilité, d'aller sous le couteau, on ne sait pas qui, et même si on sait qui, on ne sait pas comment votre santé, votre organisme va se comporter. Qu'est-ce qui est mieux? Après, je ne parle pas du tout des cas extrêmes où les personnes n'ont aucune solution, comme par exemple, des transplantations de peau qui sont brûlées. Je parle pas du tout des cas comme ça. Je parle vraiment des gens qui ont cette envie de ressembler à un tel ou à une telle, de faire tout ça. Je parle pas des gens qui ont des maladies, qui ont voilà, comme je vous ai dit, des brûlures, des problèmes graves. Je parle pas de ces gens-là, hein, franchement, hein, absolument. Moi, je parle de ceux qui ont envie de rajeunir, de ressembler à d'autres, sans fournir d'autres efforts que par soi-même. Au lieu de faire des choses par soi-même, d'aller sous le couteau. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans votre vie, vous trouvez, de faire ce genre de choses? Je sais pas. Moi, j'ai jamais en fait eu cette idée-là. J'ai toujours eu envie, certes, d'avoir une belle peau, de ne pas avoir de rides, d'avoir un ventre plat, d'être bien. Écoutez, je fais ce que je peux à mon niveau. Je suis un peu feignante, hein, j'avoue, parce que j'aurais pu mieux faire, c'est-à-dire mieux surveiller ce que je mange. Je surveille mal, je vous avoue que je craque beaucoup et pas mal. Des glaces, sur les sucres, chocolat et cola au lait, le moins bon, quoi, pour la santé. Comme on avait déjà entendu dire, tout ce qui est bon n'est pas bon, tout ce qui est bon au goût n'est pas bon pour la santé. C'est presque ça, en fait. Oui, après, j'essaie de faire à mon petit niveau, à ma petite échelle, ce que je peux et qui me facilite un petit peu la tâche dans la vie quotidienne, mais qui ne me prend pas beaucoup de temps et ça me fait plaisir quand même, c'est-à-dire prendre soin de mes ongles, ma peau, c'est-à-dire que j'applique tout le temps les crèmes, je fais ma manucure, ma pédicure toute seule, je vernis les ongles, je les soigne. Je m'occupe de mes cheveux, même si là ils sont attachés, mais je fais quand même des masques assez régulièrement. Voilà, j'essaie de faire ce que je peux. Après, ça n'a peut-être pas le résultat escompté, mais écoutez, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai eu en naissant comme ça, et je suis ce que je suis. Et bah, j'essaie de faire avec ce que j'ai, d'entretenir ma santé comme je peux, même si je peux faire mieux, je le sais. Et entretenir un petit peu mon corps, mon visage. Visage, c'est pareil. Je pense que s'il y a de l'assiduité, on peut modifier plus ou moins le vieillissement, c'est-à-dire retarder un petit peu, ou au moins ne pas laisser relâcher complètement la peau si on faisait des massages par nous-mêmes. Bien évidemment, si vous ne savez pas comment faire juste des massages simples, faciales comme ça, en faisant avec le visage des gestes et tout, qui vont pas vous tordre le visage non plus. Après, si c'est les massages plus poussés, bien évidemment, il faut voir ça avec un médecin spécialiste, comment faire pour ne pas faire du n'importe quoi, puisque sur le visage, on a beaucoup de nerfs, pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Moi, je ne fais pas des massages poussés, je fais des massages simples, du yoga de visage, des choses classiques. Mais voyez, cette ride de lion, je fais ou je fais pas, je l'ai toujours. Maintenant, ça disparaîtra plus, c'est marqué. Et ça le restera. Mais j'ai pas envie de passer au botox et toutes ces choses-là, hein, franchement, parce que, comme encore une nouvelle fois, on dit, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on gagne. Non, putain, à chaque fois j'ai le problème avec ça. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc autant d'avoir ce que j'ai, au lieu d'avoir quelque chose que je ne sais pas ce que je vais avoir, et de potentiellement espérer d'avoir quelque chose de bien. Non. Donc j'ai pas envie d'espérer à ce niveau-là. Écoutez, je vais vivre avec ce que j'ai, avec ma tronche que j'ai. Ça me va comme ça, et puis si ça plaît pas à quelqu'un, bah écoutez, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Je changerai pas mon visage pour quelqu'un à qui ça plaît ou à qui ça plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, ça plaît à tout le monde. Demain, ça plaît à personne. Et l'inverse. Ce que vous allez faire, c'est pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Ça plaira peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. En fait, faites en fonction de vous-même et non en fonction des avis des autres. On s'en tape parce que ces avis, ils changent tout le temps. Même comme votre avis. Et votre avis il doit être mûri avant de faire quoi que ce soit. Et franchement, si vous pouvez faire des choses par vous-même sans passer par les opérations, par les scalpels et tout ça, c'est beaucoup mieux d'aller voir
par exemple les médecins, les nutritionnistes, enfin prendre soin de votre santé, savoir bien manger, savoir bien prendre soin de sa peau, déjà appliquer les crèmes solaires, hein, des choses anodines, hein, appliquer les crèmes solaires en allant au soleil, protéger ses cheveux par le chapeau, euh, protéger vos yeux par des lunettes de soleil qui viennent de chez l'opticien. Déjà, vous allez vous éviter pas mal de problèmes comme ça. C'est déjà des choses basiques. Bien manger, dans le sens sainement, bien dormir, dans le sens se coucher aux heures normales, sans trop tard, sans se coucher de trop tard, ni sans se lever de trop tôt, mais laisser le temps un peu à votre corps, à votre cerveau de se reposer. Ce sont des choses basiques que l'on peut faire tous. Voilà. Certes, c'est plus facile hein, d'aller se faire une opération chirurgicale et puis tout va bien. Mais c'est beaucoup plus compliqué de se poser des défis et de prendre soin de soi comme ça. Et peut-être que c'est ce qu'il faut en fait dans la vie parce que tout va tellement vite aujourd'hui et tout doit être tellement comme tout le monde. Franchement, moi j'ai jamais voulu ressembler à tout le monde. Jamais. Après, je suis quelqu'un qui aime bien se fondre dans la masse. Je suis un peu comme une étoile filante, vous savez. J'aime bien apparaître et puis après, oublie-moi, je disparais et j'ai plus envie qu'on en parle. Je me suis juste montré un peu, bam, et puis c'est tout. Ça suffit. Voilà. Bon, écoutez, c'était tout. C'était une petite réflexion qui a duré quand même 8 minutes par rapport à cette émission que j'ai regardée. Ça m'a outré. C'est hallucinant. Bon. Maintenant, j'attends mon colis de chaussures. Je ne sais pas si je vais l'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai regardé que cette même paire de chaussures que j'attends aujourd'hui, je l'ai vue maintenant baisser encore de 20 €. Et j'ai vu la taille 37,5 alors qu'il n'y en avait pas. Donc, j'ai commandé 37,5 au lieu de 38 que je vais recevoir. Et ça va être essayer d'abord payer après. Donc, les deux fois là. Donc, je vais essayer la 38 si ça me va. Je garde. Si ça me va pas, je renvoie. Je vais recevoir 37,5. Pareil, je vais essayer si ça me va. Si ça ne va pas, je renvoie. Au moins, ça sera comme ça. J'espère qu'ils vont pas me prélever avant que je renvoie, parce que des fois, ça met du temps. On les renvoie, ils prélèvent, et puis après, je suis là. J'espère que ça sera pas le cas. Donc voilà. En tout cas, au lieu de 74, même de 20 € elle a baissé, même de 74 à 54. Donc c'est pas uniquement à cause de ça que j'ai commandé, mais c'est parce qu'il y avait la demi-pointure, ce que je vous disais dans le vlog précédent, qu'il n'y avait pas de demi-pointure chez Gabor. Ben si, il y a des demi-pointures, pas que chez Clark, mais aussi chez Gabor. Donc ça, c'est cool. C'est peut-être pour ça que j'avais d'ailleurs gardé ces deux marques à l'œil. Et j'attends justement la nouvelle, enfin la paire que j'ai remplacée, celle qu'on va venir chercher aujourd'hui déjà. La 38, je la renvoie. Et j'ai recommandé donc la 37,5. En plus, elle était moins chère, donc j'attends, on verra. Si la 37,5, c'est pas la 37,5, il y en avait pas. C'était la 37. Ah si, il y avait 37,5, mais elle était à 94 €, encore 20 € plus cher de ce que j'ai déjà payé. Donc non, j'ai commandé moins cher et puis on verra. Si 37 ne me va pas, bah tant pis. Alors je vais annuler cette paire de chaussures, c'est qu'elle ne sera pas pour moi, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'elle taille grand. Donc au lieu de 38, je prendrai 37. Si 37 n'est pas joli sur mon pied, c'est un. En tout cas, je suis contente d'avoir vendu ce vase. La personne elle était extrêmement sympathique. C'était un jeune très sympa, très rigolo. Enfin rigolo dans le sens, on a bien rigolé. Il était souriant, on souriait. Et puis il a pas mal pris le fait que je me suis trompée d'adresse. Donc une personne très très solaire et sympathique. Ça serait bien d'avoir que des gens comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse ici. Et puis on verra la suite de ce vlog. Déjà avec une nouvelle paire de chaussures, on verra par la suite comment ça va se dérouler. Parce que je viens de voir que mes deux vlogs précédents, ça dure 1 heure. Hein. Mon Dieu, je vais essayer de les diminuer au montage. Mais bon, je vous en parle maintenant. De toute façon, vous verrez combien ça va faire puisque ça sort. Voilà, sur ce, je vous laisse enfin et puis je vais bosser en attendant le facteur pour lui donner le colis et puis en attendant mes autres colis. Je fais quelques courses. Je vais vous montrer tout à l'heure à la maison. Et des bêtises. Et un jus. Tiens, Lipton. Allez, la salade. Bon, bah ça c'est fait. Hein, un gros sac. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut que je rentre dans la voiture. Et puis on va voir tout ça parce que là, purée, je suis chargée. Et mon chéri qui m'attend. Je suis pas content. Allez, on y va. On va chercher le colis d'abord. Allez, on va chercher le colis. J'espère pouvoir filmer parce que est-ce que j'ai bien retenu le code? Je ne sais pas. On va voir.
Alors, youhou, j'ai bien retenu le code. Ça pèse un petit peu. Allez, voilà. Parfait. Attends. Faut que je valide quelque chose, non? Ok. Voilà. Il pèse un petit peu, hein. Il est tout petit, mais il pèse un petit peu. Et j'espère que le facteur n'est pas encore passé chez moi parce que il faut que je lui donne un colis aussi. Allez, on se dépêche. Bon, comme promis, je vous fais un petit retour de course devant le frigo. Je vais comme ça directement manger. Alors, j'ai pris salade, mâche, roquette parce que là, actuellement, on est à fond sur les salades mozza. Mozza, melon... Ah merde, jambon. Chérie, j'ai oublié du jambon. On fait comment? Hein? Bah pour la salade. Fait chier. On va manger avec du jambon classique? Bon, on va manger avec du jambon classique. Hein. J'ai zappé le jambon, mais quelle idiote. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc j'ai pris du basilic. Soit il n'y a pas de basilic, soit il n'y a pas de jambon. Voilà. J'ai pris des petites pommes de terre rates comme ça pour la salade ou manger cuit. J'aime beaucoup. J'en ai pris 2 sachets d'€2 chacun. J'ai pris les petites tomates cerises, plutôt cœur de pigeon à 2€. Elles viennent de Maroc, mais elles sont très très bonnes. Ensuite, bon, 2 bêtises. Voilà. Il nous reste encore un peu de riz, on pourra manger ça aussi. J'ai pris encore une bêtise. Beurre de cacahuète crémeux. J'aime bien de temps en temps ça. Ça, j'adore. Grissini. Grissini naturel avec des graines, multigraines. J'ai pris une salade feuille de chêne, elle était pas chère celle-là, 99 centimes. Comment conserver la salade? Je vous ai laissé une vidéo, je vais essayer de vous mettre ici en lien parce que c'est très pratique. C'est une astuce de grand-mère, on va dire. Puis j'ai pris 2 faux filets pour nous, parce qu'on n'a plus de viande à la maison du tout. Donc mozza, c'était 2,99 €, enfin 3€ les 3 sachets. Et j'ai pris aussi pour faire le barbecue peut-être ce soir un entrecôte à griller. La viande, les faux filets, ça sera pas pour ce midi, ça sera pour un autre jour. Et faux filets, ça sera pour ce soir. Puis j'ai pris un iced tea, un petit latte, thé latte, saveur chocolat, noisette et chai. J'ai jamais goûté, j'aimerais bien le tester. Si on met un tout petit peu de poivre dedans et si on accompagne tout ça avec une tartine pain crème fraîche, ben ça va faire penser au chai kalmic que j'aime beaucoup. J'espère que ça sera ça, on verra bien. Et puis j'ai pris 2 tomates côtelées, grosses comme ça. J'aime beaucoup, on en mange une pour 2 comme ça avec une salade. Voilà. Bon, bah, ce sera pas une salade classique aussi. Aujourd'hui, ce sera avec du jambon, pas classique, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà. Tac, tac. Dessiné ici. Et là, j'étais à la pharmacie, donc j'ai pris mon Almograin pour contrer les maux de tête. J'ai pris des Doliprane. Voilà. Et j'ai pris Venoflex, cette fois, des bas sans orteils, normalement. Je vais ouvrir quand même voir, j'ai pris couleur chair. Ah oui, c'est sans orteil, très très bien. Ah voilà. Ah mais c'est vraiment des petites chaussettes. Mais c'est des chaussettes, ça va pas jusqu'au... Je sais pas si ça va aller jusqu'au genou, on verra bien. Bon, de toute façon, je vais porter ce qu'il y a. Hein. De toute façon, là où j'ai la phlébite, c'est en bas. C'est pas sur le mollet même, c'est en bas du mollet. J'espère que ça ira. Ensuite, j'ai pris... Eliquis, c'est pour le sang, justement pour faire circuler mieux le sang. Mélatone, j'ai pris pour dormir parce que je ne dors pas bien, c'est-à-dire que mon cerveau ne se repose pas. Et j'ai pris 2 petites choses comme ça, de la marque MKL, je sais pas ce que c'est, marque bio. À 2,90 €, j'ai pris une eau micellaire apaisante lait de graines de lin, génial, pour se démaquiller. Et j'ai pris huile universelle réparatrice, 5 huiles végétales, aloe vera, 13,60 et 2,90 pour celui-ci. Ça, j'ai testé, qu'est-ce que c'est agréable, ça sent bon, c'est un sérum. C'est un sérum très très agréable. Mais
Est-ce que c'est un sérum? C'est marqué huile universelle, c'était marqué là-bas. C'était un sérum. C'est bizarre. Bon, c'est ça que j'ai testé en même temps. C'est bizarre, l'autre, il n'était pas... Attendez. L'autre, il n'était pas en pot en plastique, il était dans le pot en verre. Est-ce que c'est la même chose? Bon, ça sent pareil. Bon, ça a l'air d'être la même chose, écoutez. Je vais l'utiliser comme sérum. Ah, ça sent trop bon. Ça sent légèrement floral. C'est super agréable. Voilà pour tout ça. Puis, j'ai pris mon colis de livres. Je vais vous montrer juste rapidement. Bon, maintenant, je suis à côté de la poubelle. C'est nickel comme image. C'est très beau. Elle a trop bien emballé. Je sais pas de quel côté il faut l'ouvrir. Elle a vraiment super bien emballé. Mon Dieu. C'est rare quand je reçois des colis aussi bien emballés que moi. Oui, je suis très modeste. Mais je sais que j'emballe bien. D'ailleurs, le colis qu'on a envoyé hier, il est déjà arrivé. C'est fou ça, comment ça arrive vite. Oh là là, mais si je savais comment il était composé ce carton, mon Dieu. Ce que j'ai peur, c'est d'abîmer les livres en fait. Alors, on va arracher tout ça. Et ce midi, j'aimerais... tout à l'heure, je vais faire la salade pour manger. Et là, j'aimerais faire avec les blancs d'œufs que j'ai pas utilisés, que j'avais fait pour... qui me sont restés quand j'avais fait la glace vanille. Il y a les blancs d'œufs qui me sont restés. Il y en a 5, il y en a beaucoup quand même. Donc, j'ai trouvé qu'on peut faire des pancakes. Et évidemment, les financiers, comme j'avais déjà fait. Donc, je vais essayer de faire les deux. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais filmer. On verra si le résultat est bon. La vache, mais elle en a mis du scotch. Hein. Oh. Où est-ce que ça s'ouvre? Ce bordel. Je vois pas où ça s'ouvre. Ah, j'ai chaud. Je pense que je vais mettre 2 hours later. Elle a ouvert son colis enfin au bout de 2 heures. Je crois que j'ai trouvé le bout. 15 minutes later. Oui. Oh là là. Écoutez. Voilà. Est-ce que c'est un bon état? C'était marqué en bon état. Bon, ils sont jaunis. Mais ça m'a l'air d'être en bon état. Ça sent pas ni le tabac ni le moisi. Nickel. Bon voilà, très bien. Ça, je vous en parlerai sur ma chaîne Parlana où je vous y invite. Bon, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouvera tout à l'heure avec soit un colis Zalando, soit avec les préparations que j'aurais fait, mais les recettes plus tard dans une autre ou 2 autres vidéos. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! La cuisine est terminée pour aujourd'hui. J'ai fait donc les pancakes, il y en a 10. Très bon, vraiment pas sucré, on peut manger avec la crème fraîche, on peut manger avec de la confiture, avec du miel, de la Nutella, enfin ce qu'on veut. Et là, il y a des petits financiers, j'ai pas de moule à financier, donc je les fais dans des moules comme ça, ronds. Et c'est très très bon. Donc je vous laisse les recettes sur ma chaîne, elles sont très très courtes et super sympas. Ça c'est Marmiton, ça je ne sais pas ce que c'est comme site, je vous le montrerai et je vous montre notre déjeuner, mais pour l'instant mon chéri il dort, donc on va manger un petit peu plus tard. C'est énorme. Voilà. Et je voulais vous raconter un truc. Concernant le colis de livres. Je les ai bien regardés. Donc, déjà, ils sont tous jaunis. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on dit jaunis, on a dit bon état, tant pis. Après, elle n'a absolument rien marqué dans son annonce. Donc les livres sont jaunis, certains sont tachés, comme ça. Et celui-là, il a pris l'eau. Là, le coin, il est trempé. Il est tout mouillé. Et il y a des écritures, comme ça, devant. Sur 2 premiers tomes. Ça me saoule. Du coup, je lui avais écrit que voilà, il y a des défauts que vous n'avez pas mentionnés. J'ai pensé juste avoir une excuse et c'est tout. J'aurais validé le colis en disant que la personne est honnête. Enfin bon, elle n'a pas vu, soi-disant. Ce qu'elle me dit. J'ai pas pris le soin, genre j'avais pas l'intention de... Non. Comment elle m'a dit? Attendez, je vais vous dire ça. Donc j'ai contacté avant de lui laisser une évaluation. Je me dis,
On verra ce qu'elle va dire. Je voulais pas faire l'évaluation dans le dos, mais je pense que j'aurais dû. Alors je lui ai dit merci. Je lui ai dit je viens de recevoir le colis, je vous remercie pour l'emballage, mais je vous avoue que je suis déçue de l'état des livres. Les tomes 1 et 2 sont marqués au stylo et je n'aime pas quand tout est écrit dans les livres. Et ça c'est sûr, je déteste ça. Et le tome 1 avait pris l'eau et le coin de la couverture est en plus humide. Elle me dit navré de votre déception, toujours avec les points d'interrogation, points d'exclamation. Je n'ai pris soin de mouiller les livres avant l'envoi. Non, c'est moi qui les a mouillés et j'ai décidé de t'écrire en fait. Rien d'autre. En ce qui concerne les marques au stylo, elles ne sont pas de moi. Ah, elles ne sont pas de mon fait. Ils n'empêchent en rien la lecture. Les livres n'étaient pas notés en très bon état. Et donc du coup, elle m'a dit, je prends note de de vos remarques. L'état pour vous était-il satisfaisant? Bah, je lui ai dit que je lui remercie pour sa réponse, etc. Et c'est pas la question que ça empêche ou pas la lecture, c'est que moi je n'aime pas quand on écrit dans les livres. Il faut mentionner ce genre de défauts. Je peux comprendre quand on écrit bon état mais qu'on mentionne des choses. Parce qu'en fait, bon état pour moi c'est de l'usure classique. Hein. Tu la loues, il y a des pliures, quelques petites pliures d'eau cassée, c'est normal. Après, quand il y a ce genre de choses, que le livre avait pris l'eau, il est plus en bon état, excuse-moi. Hein. Quand il y a des marques, ok, il peut être en bon état, mais tu mets quand même qu'il y a des marques au stylo. J'aurais réfléchi si j'allais prendre ces livres-là ou pas. Et j'aurais dit aussi, enfin, j'aurais peut-être pas écrit après si j'avais vu que c'était marqué comme ça, ou je l'aurais pas vu, mais c'était de ma faute. Ce serait de ma faute, j'aurais jamais écrit. Là, j'ai relu l'annonce, il y a absolument rien dans l'annonce. Elle a mis que des bonnes photos, le livre de face qui est en bon état, certes. De dos, ils sont en bon état, et il y a que 3 photos. Hein. Et puis, elle m'écrit que vous méprenez. Donc, elle réalise par mon message que ces livres sont bons à donner aux dons ou à Emmaüs, ou une autre association. Donc, je lui ai dit qu'absolument pas. Prenez-le comme vous voulez, et franchement, j'ai pas à me sentir coupable, alors que franchement, j'ai pas demandé de recevoir des livres dans cet état-là, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que j'ouvre un litige et je retourne les bouquins? Je sais pas. Je sais pas quoi faire, là je vais réfléchir parce que pour coup j'ai vraiment pas envie de les lire. Ça me dégoûte en fait quand ça se passe comme ça, je déteste ça. Je sais pas, ça m'angoisse. Je vais parler avec mon chéri, on va voir ce qu'il va dire et je vais réfléchir parce que je m'attendais pas à avoir une réponse pareille en fait. Si j'avais eu une réponse, bon genre désolé voilà, ça m'est déjà arrivé commander des livres sur eBay et le gars il avait dit aussi que c'était un bon état ou très bon état, je ne sais plus. J'ai reçu les livres dont un avait des marques au feutre. Et je lui avais dit qu'il y avait des marques au feutre, enfin c'était pas mentionné. Il m'a dit autant pour moi, je m'excuse, enfin j'ai pas vu, il m'a remboursé ce livre-là. Après je demande pas de rembourser, mais enfin fais un geste, je sais pas, au moins elle fait des excuses sans me mettre genre ouais bah j'ai pas pris soin de les mouiller avant de les envoyer. Mais enfin fais le profil bas ma pauvre si t'envoies des livres dans cet état et que tu ne le mentionnes pas. Bref. Je sais pas quoi vous dire en fait, j'ai vraiment absolument pas envie de commander sur des sites d'occasion des choses, des livres par exemple. Si je commanderais, comme je vous ai déjà dit, ça sera éventuellement les lots de bijoux vintage, les lots cassés que je sais que ça va être de la casse, je sais que ça va arriver dans l'état dans lequel c'est, mais enfin les trucs comme ça, j'avais déjà dit que j'allais pas commander, j'en ai commandé encore, enfin quelle bêtise j'ai fait. J'ai faite. Voilà, bon bah tant pis pour moi, on verra bien ce que j'en fais, je sais pas, je réfléchis encore parce que ce comportement me saoule en fait, et même je me dis si je lui laisse la mauvaise note, elle va me laisser une mauvaise note sans vraiment s'excuser non plus, parce que en plus quand vous laissez des notes, vous ne pouvez pas vous éparpiller de trop et écrire de trop. J'aurais voulu mettre ses réponses franchement dans ses notes, parce que répondre comme ça, et j'ai déjà vu qu'elle a répondu pareil à une autre personne, que genre ça n'empêche en rien de la lecture. Mais c'est dégueulasse de tenir des livres dans cet état-là, je suis désolée. Hein. N'empêche pas la lecture, mais c'est dégueu, j'ai pas envie de les lire, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, tant pis, ça me dégoûte. Voilà. C'est à nous de faire un peu de bruit. Eh oui, on fait du bruit. Pas que les autres, hein. Maintenant c'est à nous. Oui, vous m'excuserez, mais mon chéri, il fait les poutres, donc il fait le ponçage des poutres. Après, il va les vernir et tout le tralala, parce que dans la maison, il y a toujours beaucoup de travail. Voilà. Donc, il est en train de le faire. J'espère que je vais pouvoir atténuer quand même ce bruit, parce qu'il n'est pas très agréable. Mais j'ai choisi le moment, peut-être pas très bon non plus. Bon, c'est pas très grave. J'ai attendu, mon colis est enfin arrivé. Il est arrivé à 17h passées. Ils ont beaucoup de taf quand même, hein, les livreurs. Bon, essentiel qu'il soit arrivé, parce que j'avais peur qu'il allait pas passer. En plus, j'ai un retour que j'ai fait depuis la boîte aux lettres. Donc, voilà.
Donc désormais, je ne mets plus mes retours dans la boîte aux lettres. C'est pour les malins qui viennent piquer les colis dans les boîtes aux lettres. Je les donne directement au facteur quand il me donne un échange en bon. Voilà. Et moi, à mon facteur que je connais. Donc, c'est Gabor. J'ai reçu cette paire de chaussures, mais j'en ai commandé une autre. Je vous en ai parlé. Ça sent, là, ça sent le cuir, mais en même temps, ça pue. Ça pue la résine, je sais pas quoi. C'est désagréable. En tout cas, elles sont belles. J'ai commandé aussi la taille 37 et demi. Donc on va voir, on va essayer la 38 si elle me va ou elle me va pas. Au moins j'aurai la 37 au cas où. Si ça me va, bah la 37 je vais l'annuler et je vais garder la 38. Elles me paraissent assez petites, donc peut-être que ce sera bon. On verra. En tout cas, je peux toujours attendre la 37 et voir qu'est-ce qui me va le mieux, 38 ou 37, et je déciderai à ce moment-là. Mais avant de les essayer, je voulais vous montrer. Déjà, j'ai mis mes bas, vous voyez, avec les orteils ouverts. Et c'est plus pratique pour l'été, j'ai moins chaud comme ça. Je voulais vous montrer encore quelques petites choses que j'ai reçues de la part d'Amazon. Il me reste que le colis Temu. Et puis bien évidemment mes échanges de chaussures. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Et plus de colis. Ça suffit. Plus de sous-sous. Histoire, aujourd'hui c'est mon ordinateur qui a commencé à me lâcher. J'en ai marre en fait. Dès qu'il y a un truc qui pète, c'est les autres qui suivent. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il charge, mais en fait il prend la charge, mais il charge pas la batterie. Il s'est arrêté à 31%. Il a commencé à baisser. Ça fait 2 jours qu'il était à 35%. Il a commencé à baisser. Il a baissé à 31%. Je me dis merde, si jamais il s'allume pas, j'ai toutes mes vidéos dedans. Que vais-je faire ? Donc j'étais énervée, je me dis merde, je vais pas m'acheter encore un ordinateur quoi. Enfin je peux pas, voilà, je peux pas. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que c'est pas dû à un Bluetooth qui est allumé depuis quelques jours, puisque je télécharge mes vidéos via Bluetooth désormais puisque le câble n'est pas reconnu de mon téléphone sur mon ordinateur. Étant donné en plus que j'ai galéré hier toute la journée pour transférer les photos, je pense qu'il a galéré aussi l'ordinateur. Et donc du coup voilà. Aujourd'hui j'ai trouvé comment réinitialiser le matériel concernant l'ordinateur. Donc il fallait tout débrancher. Après il fallait l'éteindre. Et ensuite il fallait tout simplement appuyer sur un bouton d'alimentation pendant 15 secondes. Et puis allumer l'ordinateur en branchant tout ce dont j'ai besoin. Il est à 55%. Dieu merci, j'ai réussi. J'espère que ça va continuer comme ça. Merci le site HP qui nous dit comment faire quand on est dans la galère. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, j'avais commandé des choses importantes pour mes pieds. Je vous laisserai les liens Amazon directement ici. Ça, c'est la marque Wellnove. Ça, c'est des petits écarteurs d'orteils en fait. Je vais vous montrer parce que mon orteil, il va un peu dans un sens. Donc, je vais baisser la tête de caméra pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et en même temps, on va enfiler les chaussures après. Et ça, c'est une marque Yoga Medic Zehenspreiser. Je sais pas, c'est marqué en allemand. En fait, c'est marqué en allemand, mais c'est made in China. En fait, ça, c'était le mieux noté, mais les avis, ils étaient partagés. Ça, c'était... Bon, il y avait moins d'avis, mais c'était bien noté. J'ai pris quand même. J'ai voulu tester. Et j'aurais dû prendre les ciseaux aussi. Bon, ça marche comme ça. Donc ici, il y en a plein. Là-bas, apparemment, il y en a plein aussi. Mais en fait, les gens disent que c'est pas très bien, que c'est très mou. À la fois, ça pousse d'autres orteils. J'ai envie de te dire, t'as tous les orteils qui sont alignés. Donc, il y a toujours le gros qui pousse les petits. Donc, enfin, je sais pas moi. Alors, on va tester. Donc il y a ça, et avant de tester ça, j'ai commandé aussi ceci. Ce sont des petits écouteurs que je vous disais, qui ressemblent un petit peu à AirPods, mais qui ne sont pas du tout AirPods. Voilà, ça se présente avec un petit câble. Il ressemble un petit peu à celui d'iPhone. Et avec donc le petit boîtier dans lequel on a nos écouteurs. Oh génial, c'est aimanté. Voilà, un petit boîtier comme ceci. Donc je vais tester ça aussi. Ah génial, et les écouteurs comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien cette forme, c'est intra-auriculaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, ça rentre bien dans les oreilles. J'aime pas les tout petits bouts là en caoutchouc que vous enfoncez dans le fond d'oreille, ça fait mal. Et ceux-là, j'aime beaucoup. Donc je pense qu'il faut que je les charge déjà. Ah, c'est nickel.
Ah, ça a l'air sympa. Donc je vais les charger et je vais les tester tout à l'heure. Là, on va tester ce que j'ai pris pour les pieds. Donc, alors, on y va. Je vais baisser donc l'appareil photo. On va tester tout comme ça, comme d'habitude, par terre. Ah, j'ai rien pris pour mettre en dessous. Bon, on va essayer de faire comme ça. C'est pas mal. Voilà, je vous éloigne un tout petit peu. Vous voyez comment ils sont? Ils sont pas mal, ces petits trucs. Hein. Au moins, je peux respirer. Mes pieds respirent. Donc, je vais tester ceux-là. Il y en a 3 par sachet. Et normalement, vous avez un bidule comme ça. On dirait un petit osselet. Et vous mettez ça, comme ça. C'est très souple. C'est un petit caoutchouc. Et du coup, ça doit maintenir comme ça. Je ne sais pas. C'est à tester. Apparemment, ils disent qu'on peut les mettre dans les chaussures étant donné que c'est souple. Ça gêne pas. Ça écarte, certes. Mais en fait, j'aurais aimé que ça pousse là. Et moi, ça me pousse tous les autres vers là-bas. Je sais pas si ça va être bien. Alors, si je mets ma claquette dégueulasse, pardon, elle est pas très propre. Ouais. C'est bof, hein. Bon. Il faut essayer de marcher avec, mais j'espère juste que ça va pas m'abîmer les autres. Peut-être qu'ils disent vrai, les gens. Donc, celui-là. Et celui-ci, donc, le deuxième sachet. C'est le même principe. Dedans, nous en avons 2, 4, 6, 8. Et ben, dedans, il y en a beaucoup. Et là, il n'y a que ce type d'osselet, là. Que vous mettez comme ça, en fait, et il ressemble à ça. Je suppose que c'est comme ça. Voilà. Et bah, c'est le même principe, en fait. Ça a l'air un peu plus droit, quand même. Hein. Ça pousse, hein. On sent que ça pousse, hein. Bah écoutez, je testerai à la maison. On verra. En tout cas, on a l'impression que ça redresse un peu quand même le gros orteil. Regardez. Alors, 100. Voilà, vous voyez comment il part vers ce côté-là. Et avec... ça redresse pas des masses. Hein. Je sais pas. Je suis un peu mitigée quand même. Mais on sent que ça appuie parce que ça en fait un peu mal. Bon, à voir quelques jours à porter, on verra. Peut-être si j'essaie sur le deuxième, est-ce qu'on verra mieux? Le deuxième, on voit mieux, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment capricieux. Hein. Bon, à voir. À voir. Après, il faut pas non plus les porter H24, hein, je pense. Bon, à tester. Allez, on va tester les chaussures. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne affaire, on verra bien. Pour l'instant, j'enlève, mais en tout cas, c'est agréable. Donc, les chaussures. Et ici, j'ai l'impression que ce sont... Ah non, c'est pas des vraies boucles, c'est pareil, c'est des scratchs. Bon, j'enlève pas mes bidules, là. Ou alors, faut-il mieux que je les enlève? Oh, j'aime pas du tout. Vache. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout, je trouve ça moche. Je pense que je vais annuler l'autre aussi. Je trouve ça moche sur moi. Et pourquoi, en fait, ça en fait mal? Pourquoi ça fait mal comme ça, ici? Ça fait très mal. Ah non, là, ça fait vraiment mémé. J'aime pas du tout. Oh, non. Ah, c'est pas du tout mon style. Bon, une dépense en moins. Oh non, j'aime pas. Je vais même pas faire un effort. Je trouve ça trop mastoc, c'est trop moche. Ah non, il y a trop de choses ici, là, devant. J'aime pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas. Bon, même si vous me dites que vous aimez, moi, de toute façon, je vais pas les garder. Même si je baisse le pantalon, là, comme ça. Je trouve ça moche, c'est immonde. Après, c'est confortable, hein.
Mais je pense qu'il faut être très fine, très grande, avec les pieds très fins, pour que ça fasse plus joli. Moi, ça fait vraiment une vieille. Non, j'aime pas. Donc ceux-là, je vais pas les garder. Je vais les renvoyer. J'aurais dû les donner tout de suite au facteur. Il va me dire, mais celle-là est ma merde. Bon, bah je les renvoie. Voilà. Ça, je suis un peu déçue. Bon, bah voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Hein. Ce soir, c'est un petit barbecue. Bon, on va pas tout manger ce soir. Mais c'est très très bon ça. Ça a l'air en tout cas. Puis je vais faire des petites pommes de terre râtes avec une petite salade, concombre, oignon et crème fraîche. Miam miam.